Examinons notre état d'esprit. On fait en quelque sorte un état des lieux, une météo intérieure. Est-ce que nous sommes plutôt dans la distraction ou la torpeur? Est-ce qu'on est plutôt dans la joie ou la tristesse? Simplement on observe dans quel état se trouve notre esprit en ce début de séance. On prend également quelques instants pour observer notre corps. Est-ce qu'on a des tensions dans le corps, des douleurs? Ou au contraire, est-ce qu'on est détendu? On relâche toutes les préoccupations, on relâche les ressassements du passé, les appréhensions du futur et les distractions du moment présent. Et on va tâcher d'être ici et maintenant. L'esprit est posé dans le corps et le corps est posé sur le coussin. Examinons notre motivation. Quelles sont les raisons qui nous poussent à pratiquer la méditation, l'entraînement de l'esprit? Et avant de commencer ces exercices sur l'entraînement de l'esprit, nous allons développer un état d'esprit positif, altruiste et équanime. Et pour cela, on va commencer par penser à tous les gens qu'on aime, tous les gens qui nous sont proches, tous les gens auxquels on tient. Et à tous ces gens, on va leur envoyer des pensées positives, des pensées altruistes. On va leur souhaiter qu'ils se libèrent de leur souffrance et des causes de leur souffrance. Ensuite, nous allons penser à tous les gens qui nous sont indifférents, tous les gens qu'on ne connaît pas, tous les gens qu'on croise dans la rue tous les jours, tous les gens dans les autres pays. Et avec la même sincérité et la même intensité que pour les gens que nous aimons, on va leur envoyer des pensées positives, des pensées altruistes. On va leur souhaiter qu'ils se libèrent de leur souffrance et des causes de leur souffrance. Et enfin, nous allons penser à tous les gens qui nous mettent en colère, tous les gens que nous n'aimons pas, tous les gens que l'on considère comme mauvais. Et toujours avec la même sincérité et la même intensité que pour les gens que nous aimons, on va leur envoyer des pensées positives, des pensées altruistes. Nous allons leur souhaiter qu'ils se libèrent de leur souffrance et des causes de leur souffrance. Et on va tâcher de maintenir cet état d'esprit positif, altruiste et équanime pendant toute la durée de la séance.
Donc on a terminé la préparation de l'esprit, on va passer aux exercices sur l'entraînement de l'esprit, la méditation à proprement parler. Et pour ça, on va commencer par prendre la posture en 7 points du Yogi Vairocana. Les jambes en lotus ou demi-lotus, ou simplement les jambes croisées, si possible les genoux touchent le sol pour s'ancrer dans la terre, s'enraciner. Ensuite le dos est droit, comme une flèche qui part vers le ciel. Les épaules sont dégagées, très souples. Les mains sont posées dans le giron, la main droite sur la main gauche ou la gauche sur la main droite. Le tranchant de la main touche le bas du ventre à 4 doigts sous le nombril et les 2 pouces se rejoignent naturellement. La tête est droite, comme si on tenait le plafond avec le sommet du crâne. Et le menton est légèrement incliné vers le bas pour favoriser la rectitude entre la nuque et la colonne. Les yeux sont mi-clos. Et si on est un petit peu fatigué et qu'on tombe un peu dans la torpeur, on peut ouvrir les yeux et dans ce cas-là, le regard suit l'arête du nez. Et au contraire, si on est un petit peu trop dans la distraction, agité, on peut fermer les yeux pour se recentrer. Et la bouche est fermée naturellement, sans crispation, comme s'il y avait un cheveu entre les dents du haut et les dents du bas, et la langue est posée contre le palais et les dents du haut. Et dans ce premier exercice sur l'entraînement de l'esprit, nous allons utiliser la visualisation d'une fleur bleue. La fleur bleue de notre choix, elle aura la taille et la forme que l'on souhaite. Et on va essayer de stabiliser notre esprit, de le dompter en utilisant cette visualisation. Donc on garde bien la posture, on maintient toujours cette discipline dans la posture et en même temps cette douceur, cette bienveillance. Et en face de nous, on va visualiser une fleur bleue. On commence par visualiser sa tige. Ses feuilles, ses pétales, son pistil, ses étamines. Et à chaque fois qu'une partie de la fleur se dissipe et disparaît un petit peu, on la ravive pour essayer de maintenir cette visualisation dans son intégralité, la plus stable possible. On peut essayer de la visualiser dans sa globalité ou bien on peut recommencer, raviver la tige, les feuilles, les pétales, son pistil, ses étamines et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'une pensée arrive ou à chaque fois que l'esprit se distrait dans une sensation ou une pensée, et que cette fleur disparaît, dès qu'on en prend conscience, on ravive la visualisation.
On relâche la concentration, on repose les deux mains sur les genoux et on laisse l'esprit dans son état naturel, libre de toute saisie, de tout concept. On garde un esprit totalement vaste, où on peut constater des pensées, des sensations, peut-être plutôt agréables, plutôt désagréables, mais on ne les saisit pas, on ne réagit pas. On reste vaste comme le ciel. Et il peut y avoir des nuages, il peut y avoir des éclairs, mais on ne les saisit pas. Puis une deuxième fois, on reprend la posture. Et une deuxième fois, on va poser notre attention sur cette visualisation de la fleur bleue, entraîner notre esprit à le maintenir stable sur cette fleur bleue. On commence par visualiser sa tige, ses feuilles, ses pétales, son pistil, ses étamines. Et maintenant, on va y ajouter les nervures sur ses feuilles et les nervures sur ses pétales. Et on tâche de bien maintenir cette visualisation. À chaque fois que l'esprit part dans la distraction ou la torpeur, dès qu'on en prend conscience, on ravive la visualisation et on tâche de la maintenir la plus stable et la plus claire possible. Et on relâche la concentration, on repose les deux mains sur les genoux et on laisse quelques instants l'esprit dans son état naturel.
Puis une troisième et dernière fois, on reprend la posture. Et on ravive cette visualisation, sa tige, ses feuilles, ses pétales, son pistil, ses étamines, ses nervures sur les feuilles, ses nervures sur ses pétales, et on va maintenant y ajouter sa texture, la texture sur ses feuilles et la texture sur ses pétales. La visualisation de cette fleur bleue est maintenant si stable, si claire. C'est comme si cette fleur bleue était réellement en face de nous. Nous pourrions la toucher, sentir son parfum. S'il y avait du vent, on la verrait bouger. Et on relâche la concentration, on repose les deux mains sur les genoux et on laisse de côté la visualisation de cette fleur bleue. Et on laisse quelques instants l'esprit dans son état naturel, libre de toute saisie, de tout concept. À nouveau, nous pouvons bouger un petit peu si on souhaite pour se détendre. On peut bouger un petit peu les jambes, bouger un petit peu le dos, les épaules, la tête. Si on utilise souvent cet exercice, qu'on s'entraîne un petit peu avec cette fleur bleue, quand nous sommes affligés par une émotion conflictuelle dans la journée, quand nous sommes un petit peu dans la colère, un petit peu stressés dans le travail, un petit peu remués par quelque chose qu'on nous a dit,
On peut à ce moment-là prendre quelques secondes et raviver la visualisation de cette fleur bleue, poser notre esprit sur cette fleur bleue pendant quelques secondes, se poser, de manière à laisser passer l'émotion conflictuelle. Une visualisation, si elle est entraînée, elle peut être extrêmement puissante et ça peut vraiment être comme une bouée au milieu d'un océan, au milieu d'une tempête. Puis on va reprendre la posture. Et cette fois-ci, dans ce dernier exercice, on va visualiser en face de nous un être de sagesse. Traditionnellement, c'est plutôt le Bouddha en face de nous qu'on va visualiser. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser n'importe quel être de sagesse qui pour vous représente la libération, la paix, la compassion ultime, toutes les qualités, et surtout cette qualité d'être libéré, d'être totalement en paix. Donc on va visualiser en face de nous cet être de sagesse, en posture de méditation. On essaye d'avoir une visualisation à nouveau extrêmement claire. On peut tout à fait utiliser comme support une photo si ça nous aide au début, pour bien enregistrer cette visualisation dans l'esprit. Et on visualise cet être de sagesse en face de nous, en posture de méditation, extrêmement paisible, les yeux mi-clos, un très léger sourire sur le visage, signe de paix intérieure. Et on va poser quelques instants notre attention sur cette visualisation de cet être de sagesse en posture de méditation, juste en face de nous. On continue à bien maintenir cette visualisation la plus claire et stable possible. Cet être de sagesse en face de nous en posture de méditation, paisible. Et maintenant, on va poser notre conscience et notre attention au niveau du chakra du cœur de cet être de sagesse. Et on maintient la visualisation dans son intégralité, mais juste on pose notre attention sur son chakra du cœur.
Et on continue tranquillement à bien maintenir cette visualisation, à nouveau à chaque fois que l'esprit part dans une pensée, dans la distraction ou au contraire dans la torpeur. Dès qu'on en prend conscience, on ramène l'attention sur cette visualisation de cet être de sagesse posé en posture de méditation, paisible, qui représente toutes les qualités qu'on peut développer, qualité de cœur, qualité de sagesse, totalement libéré des souffrances et des causes des souffrances. Et on maintient toujours en face de nous cette visualisation la plus claire possible. Et maintenant, cette visualisation va un petit peu changer, on va la voir s'élever un petit peu dans les airs, tranquillement, doucement. Et cet être de sagesse en méditation va se placer au-dessus de notre tête, toujours paisible, toujours stable. Et cette visualisation de cet être de sagesse va se dissoudre en lumière, se transformer en lumière, lumière extrêmement rayonnante. Et cette lumière va rentrer en nous en passant par le crâne, le sommet du crâne. Et toute cette visualisation de cet être de sagesse se transforme en lumière et passe par notre crâne et se diffuse en nous, de la tête aux pieds. Chaque parcelle de cette visualisation se fond en nous, fusionne avec chacune de nos cellules, et notre corps et le corps de cette visualisation ne font qu'un. Nous ne faisons plus qu'un avec la visualisation de cet être de sagesse qui s'est totalement libéré, totalement paisible. Et toutes ces qualités de cette visualisation ont fusionné avec nous. Nous ne faisons plus qu'un avec cette visualisation et tout ce qu'elle représente. Et on reste quelques instants avec cette sensation que cette visualisation s'est totalement fondue en nous avec cette lumière, de la tête aux pieds. Chaque atome de notre corps vibre la même vibration que cette visualisation de cet être de sagesse. Et on relâche la concentration, on repose les deux mains sur les genoux.
en gardant à l'esprit qu'on a fusionné avec cette visualisation. De cet être de sagesse transformé en lumière. Avec toutes ses qualités et toute cette paix. Et pour terminer cette séance, nous allons repenser à tous les êtres auxquels nous avions pensé en début de session, tous les gens que nous aimons, tous ceux qui nous sont indifférents, et tous les gens que nous n'aimons pas. Et à tous ces gens, nous allons leur dédier cette pratique. On leur dédie le temps que nous y avons consacré. On leur dédie les efforts que nous avons fournis. On leur dédie les bienfaits qu'on a pu y trouver. Peut-être un esprit plus vaste, peut-être un cœur équanime, un esprit plus stable, une conscience plus large. Peut-être un corps un peu plus détendu, plus paisible. Nous leur dédions tous les mérites de cette pratique et nous pouvons les visualiser heureux, souriants et surtout libérés de leur souffrance et des causes de leur souffrance. Et dans quelques secondes, le gong de fin va retentir. Essayons de bien maintenir notre vigilance jusqu'à la dernière vibration sonore. On peut prendre ça comme un dernier exercice sur l'entraînement de l'esprit. Et quand cette pratique sera terminée, essayons de bien maintenir les qualités qu'on a développées durant cette séance. Essayons de maintenir cet esprit vaste, cette équanimité. Cet esprit posé, stable. Essayons de maintenir dans notre esprit cette visualisation de cet être de sagesse qui s'est fondu en nous. Essayons vraiment de faire en sorte que chaque méditation, ça ne soit pas simplement une activité, comme n'importe quelle autre activité qu'on fait dans la journée, mais que vraiment chaque méditation puisse petit à petit nous aider à entraîner cet esprit, à l'apaiser, pour finalement être totalement libre de nos émotions conflictuelles.